Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est une vérité assez brutale, oui, qui pourrait vachement vous choquer. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, de par mon expérience, de par vos messages, de dire la vérité parce que je pense que je vous dois la vérité. Oui, les hommes faibles dans la vie se plaignent. Les hommes faibles qui sont blessés se plaignent tout le temps. J'ai réalisé que beaucoup viendront me dire « c'est à cause de mes frères, c'est à cause de mes soeurs, c'est à cause de mon père qui était pauvre, c'est à cause de ma tante, c'est à cause de ma mère qui n'a rien pu faire, c'est à cause de cet oncle du village qui a détruit ma vie. » Et quand c'est pas l'oncle du village, ça va être à cause de la politique, à cause de l'État, à cause d'un pays étranger, à cause. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. Tel que je le dis, les hommes faibles sont blessés. Les hommes faibles se plaignent. Les hommes faibles blâment. Et quand je parle d'hommes faibles, je parle d'hommes au grand H. Parce que les hommes forts d'esprit, ils savent déjà que dans la vie, votre vie ne dépend que de vous. C'est à vous de trouver une solution. Parce que 90% de personnes qui vous entourent ne sont pas là pour vous. C'est à vous de trouver des opportunités. C'est à vous de trouver tout ce qui ira dans le sens de votre évolution personnelle. Ceux qui vous diront, oui, je peux faire quelque chose pour vous. Ceux qui seront là pour vous proposer des solutions. En fait, c'est vous, leur solution. Ils n'ont rien à vous proposer. Ils vous mentent. Les hommes faibles, les hommes blessés vont accuser les tantes, les frères, les sœurs, les cousins, les oncles lointains, les pays voisins, le gouvernement, l'État, le pays lointain. Mais les hommes forts, quand je parle d'hommes, c'est avec grand H. Les hommes forts sauront que peu importe les gens dont j'ai à blâmer, en réalité, la solution pour ma vie, c'est moi. Je parlais tout à l'heure avec cette dame via cette page qui vient me dire « je ne peux rien faire de ma vie parce que mon homme m'empêche de travailler. Ça fait 10 ans que je suis en concubinage, je ne peux pas travailler, j'ai 4 enfants. Aidez-moi madame, trouvez-moi un travail, peu importe. » Donc, j'ai fini le travail avec cette dame gratuitement, psychologiquement. Et puis, il a fallu que je l'aide. Mais en fait, la personne dans sa vie qui l'empêche d'avancer, c'est son compagnon. Oui, en réalité, j'aime pas souvent rentrer dans les détails de votre vie privée en fait, mais des fois j'ai envie de prendre ma caméra et de parler afin que d'autres personnes qui sont dans la même solution puissent en tirer des leçons. Parce que des fois ça me choque aussi et c'est lourd pour moi de garder tout ça pour moi en fait. Oui. Parce que ils vont vous empêcher d'évoluer. Quand je parle d'île, c'est des gens qui vous aiment, c'est vos entourages, des gens en fait dont vous aimez en fait, les gens avec qui vous avez le plus confiance, les gens avec qui vous avez plus d'affinité. Ils vous empêcheront de maigrir parce qu'ils vont se moquer de vous, même de façon indirecte. Ils vont vous empêcher de travailler, ils vont vous empêcher d'atteindre les objectifs de votre vie personnelle. Vous allez souffrir, vous allez sombrer. Oui, ils t'empêcheront d'atteindre tout ce qui te tient à cœur dans ta vie. Ils te mettront les bâtons dans les roues parce que 90% de personnes qui t'accompagnent sont eux-mêmes incapables de réaliser leurs rêves et même de façon inconsciente, ils seront là à te briser, à te culpabiliser, à te dire que tu n'y arriveras pas. Oui, c'est la triste réalité. Oui, madame, si tu ne veux pas prendre ta vie en main, tu l'écoutes, tu restes dans la misère, la pauvreté, la dépendance. Tu es sur Internet en train de demander un bien, une pièce. Oui, il te méprisera et puis tôt ou tard, il te laissera tomber. Mais si tu oses affronter tous les démons de ta vie, tu te bats, tu t'en sors, il te respectera. Parce que les gens sont comme ça, l'être humain, parfois, est inconscient dans le fait qu'il n'a pas envie que tu dépasses son niveau. Il y en a qui viennent ici, qui laissent des commentaires, coach, etc. Je ne suis pas votre coach. Oui, je suis une nutritionniste de France qui est là, de par son expérience, de par son vécu, de par son parcours, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui pour vous dire, mais je préfère parfois parler ici devant ma caméra parce que je fais les choses à ma manière. Ici, je peux dire ce que je ne peux pas dire au bureau. Je peux dire des choses comme je pense et c'est ma manière particulière d'impacter sur votre vie, d'impacter sur la société et d'apporter ma contribution à la vie sociale et de par mes origines. Il y a une autre qui m'a dit, même une de mes collègues, nous étions en train de discuter et qui m'a dit, mais vous êtes courageuse parce que vous arrivez à avoir une communauté et à dire des choses dans votre communauté comme vous le souhaitez, alors que moi, je suis toujours conforme à ma profession. Oui, moi, je respecte la déontologie.
Mais si vous voulez faire des choses comme tout le monde, si vous voulez plaire à tout le monde, pour vous, mesdames et messieurs, vous ne serez jamais vous-même parce que vous devez toujours marcher sur les œufs pour ne pas offenser ou d'être comme dans un troupeau de moutons en fait où vous suivez la même direction, le même sens et vous n'allez jamais développer ce que vous êtes vous ou votre manière d'être ou votre manière de penser ou ce que vous voulez montrer au monde. Vous serez frustré parce que vous voulez que les autres vous acceptent, parce que vous voulez être conforme. Si vous souhaitez faire les choses comme tout le monde et plaire à tout le monde, vous ne pourrez jamais développer votre propre vision. Donc, vous devez accepter que le rejet existe, que dans la vie, les gens avec qui vous étiez aujourd'hui, peut-être, ils ne seront plus sur la même direction que vous, sur la même longueur d'onde, parce que vous aurez évolué, parce que tout simplement, vous ne vous entendez plus, parce que vous ne pensez plus pareil. Et si vous voulez croire que les gens vont toujours accepter votre manière de penser, votre manière d'être, votre manière d'exister, vous vous trompez. Parce que 90% de personnes qui sont dans votre vie, ils seront toujours là pour vous décourager. Mais si vous n'essayez jamais, parce que vous avez peur de maigrir, parce que on vous a dit, si vous perdez du poids, vous serez trop sèche, ou si vous entreprenez même dans la vie, vous n'arriverez pas. Si vous ne tombez pas, comment pouvez-vous vous relever? Acceptez le rejet. Et laissez surtout ceux qui souhaitent partir de votre vie, ouvrez la porte et laissez-les sortir. Vous devez accepter que personne n'est indispensable. Oui, il y a des personnes qui sont indispensables dans votre vie. Et ça, vous le savez très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais du moment où une personne est là pour vous frustrer, pour mettre les bâtons dans les roues, pour vous sentez mal, laissez cette personne partir parce que sa présence vous fera plus de mal que de bien. Il y a en vous 3 personnes. Vous savez ce que dit le proverbe japonais. La personne dont tout le monde connaît, la personne dont les proches connaissent et vous, la personne dont vous savez qui vous êtes. Donc, vous êtes la personne que vous connaissez le mieux. Et soyez audacieux. Sachez toquer les portes quand il faut, mais acceptez quand les portes se ferment aussi. Bien souvent prendre cet exemple. C'est comme un enfant d'1 an qui décide, aujourd'hui je vais marcher. Mais qui sait quand bien même que je vais me lever, je vais marcher, je vais tomber. Mais je suis sûre que je vais me relever et je vais marcher. Et d'ici peu, je saurai marcher. N'ayez pas peur de tomber parce que ce qui compte, c'est que vous apprenez quand vous allez tomber, comment bien placer vos pieds pour ne plus tomber et apprendre à marcher. Soyez cet enfant. Oui, sachez garder vos secrets parce que pas mal de femmes me disent ici tout le temps tout ce qu'ils ont pu dire à leurs compagnons et finalement ils sont restés 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le mariage et eux ils ne les ont pas épousés, ils les ont laissés. Je ne dis pas que c'est forcément par rapport à ça et je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais soyez une personne mystérieuse qui donne envie qu'on puisse découvrir la personne et pas comme un journal ouvert lu par tout le monde. Donc soyez mystérieuse. Et vous savez que quand vous allez à l'hôpital, on vous donne des médicaments. Ce n'est pas le médecin qui va prendre le médicament et l'eau et mettre dans votre bouche et avaler. C'est à vous qui revient la décision vitale. Votre vie ne dépend que de vous.